Shalom, nous allons sur le Daf Kouf, la Metzin, dans Maseret Shabbat. Nous reprenons du Daf. On venait de montrer que selon Rabbi Yehuda, le din qu'un androgynos c'est un zachar, c'est un mâle, n'est valable que pour la Mila, au point qu'on fait la Mila pendant Shabbat, un androgynos. Mais pour d'autres sujets comme Erechin, eh bien finalement c'est ni un homme ni une femme, il n'y a pas de Erechin. La Gemara dit, mais on peut le voir d'ailleurs ça. Amar Anachman Bar Yitzhak, Afanan Amitanina, on peut l'apprendre dans une Mishnah. Akol Ksherim le Kadesh. Tout le monde peut préparer la cendre avec l'eau des mechatat pour la paradoma, pour purifier quelqu'un. Chos micheresh shote vekatan. Sauf quelqu'un qui n'est pas en pleine conscience, donc un cheresh, un sourd-muet, un shoté, un fou ou un enfant. Rabbi Yehuda marché bekatan. Selon Rabbi Yehuda, c'est pas soul quand c'est un katan, mais il est marché plutôt pour le katan. L'enfant c'est possible, mais il dit non, pour une femme et un androgynos. Pour celle bisha et androgynos. Et donc on voit bien que dans cette halakha, il ne considère pas l'androgynos comme étant un homme. Shmarmina. Maintenant la question, alors pourquoi c'est Maïshna Mila? Pourquoi Rabbi Yehuda fait une différence? Pourquoi pour la Mila c'est un garçon et pour les autres choses c'est pas un garçon? Mishum Yirtiv, Himol Lachem Kol Zachar. Parce que c'est marqué là-bas, vous ferez la Mila de tous vos Zachar, tous vos mâles. C'est quoi tous vos mâles? C'est non seulement les vrais hommes, mais même celui qui a un attribut d'homme et qui n'est pas forcément un. Et donc c'est l'androgynos, ce qui veut dire que dans le fond, Rabbi Yehuda est d'accord que ce n'est pas vraiment un homme, mais simplement par rapport à la Mila, il y a une dracha particulière. Nouvelle Mishnah, Mishaelo Shne Tinokot, celui qui a deux enfants. Echalamul Achar Shabbat, Echalamul Leba Shabbat. Et la date de la Mila est un pour le Shabbat et un le lendemain de Shabbat. Un doit se faire la Mila le dimanche et l'autre le Shabbat. Et il s'est trompé, Veshachar ou mal, et Shelachar Shabbat Be Shabbat. Et il a fait la brit Mila du coup en avance. De celui de dimanche, il a fait Shabbat. Eh bien, il est chayab du Chilul Shabbat, puisqu'il a fait la blessure à un enfant, alors qu'on n'était pas dans le cas de la misa de Bayom Hashemi, Imol Besarorato, il est chayab. Maintenant, le cas inverse. Echalamul Berev Shabbat, Vechalamul Beshabbat. Eshra Umal Et Shel Shabbat, Beshabbat. Un qui devait faire la mila le vendredi, un autre le samedi, et il s'est trompé, il a fait celle du vendredi, il l'a faite samedi. Alors là, au moins, même si on n'est pas le jour même, il a quand même fait la mitzvah de Mila. Alors Rabbi Eliezer Mechayev Khatat, selon Rabbi Eliezer, c'est comme Chayev Khatat, parce que même s'il a fait une mitzvah de Mila, il n'a pas l'autorisation de transgresser Shabbat, puisqu'on n'est pas le 8e jour, on est le 9e. Et Rabbi Yoshua, Poter. Et Rabbi Yoshua, pourquoi il est Poter? Parce qu'il dit c'est vrai qu'on n'avait pas l'autorisation de transgresser, mais il a quand même fait une mitzvah. C'est pas une transgression sans mitzvah, il y a quand même une mitzvah. Maintenant, la Gemara nous dit qu'il y a une autre version de cette marloquette de la Mishnah. Nous, on a Ravuna Matne Chayab. On a effectivement Ravuna qui pense que dans notre Mishnah, le premier cas de la Mishnah, le cas où il a fait en avance, il a fait une Mila de Shabbat, donc, mais qui était avant le 8e jour. Dans ce cas-là, lui, d'accord, c'est marqué Chayab, selon tout le monde. Et Rabbi Yehuda Matne Pato, que selon lui, selon Rabbi Yehuda, c'est dans le cas justement où ça a été fait en avance qu'il y a un pato. Alors, chacun va justifier. Ravuna matne chayav. Ravuna, pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a une braïta qui dit comme lui. Amar Rabbi Shimon ben Lazar, lo nechleku Rabbi Eliezer Rabbi Yeshua, al Mishelo shenikot vechalam beshabbat vechalam achad beshabbat, shara umal et achar shabbat beshabbat. Dit Rabbi Shimon ben Lazar, il n'y a pas de marloquette quand la personne a fait la mila samedi en avance de celui de dimanche. Tout le monde est d'accord que c'est chayav. Alman nechleku, quand c'est une discussion, al Mishelo shenikot, chalam le Shabbat, chalam Shabbat, shachar umal shel Shabbat beshabbat, Rabbi Eliezer Mechayev Khatat, et Rabbi Shopoter. La marloquette, elle n'est que lorsque on l'a fait en retard, celle de vendredi, on l'a faite samedi. Et les deux, en fait, ont une déduction différente du din de la Avodah Zara. Rabbi Eliezer pense, ça va. La Torah interdit de pratiquer l'idolâtrie. Et si on le fait Beshogeg, eh bien, on est Chayav. Eh bien, c'est pareil. Ici, il est Chayav. Même si finalement, il a fait une mitzvah. Et Rabbi Yoshua attend de la mitzvah. Acha mitzvah. Et lui, il veut dire au contraire. Là-bas, tu apprends que c'est parce qu'il ne faisait pas une mitzvah, il faisait une avera. Mais là, il y a une mitzvah qui se fait en même temps que le Chilul Shabbat. Maintenant, l'autre version qui dit que, donc Rabbi Yehuda qui pense que la marloquette, elle est justement dans le cas où on a fait la Mila avant, donc le 7e jour Shabbat. Alors que c'est un 7e jour, un qui dit qu'on est Chayav, un qui dit qu'on est Pato. Il faudrait comprendre, Rabbi Yehuda, Matne Pato,
Pourquoi? Détania, il a une braïta avec Rabbi Meir. Amar Rabbi Meir. Lo nech le Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua al mi shayu lo shni tinokot echad amo b'Shabbat echad amo b'Shabbat shchar umal et shel erev Shabbat b'Shabbat shu patur. Tout le monde est d'accord que si il a fait Shabbat, une mila du vendredi, et donc il a fait en retard, mais ça reste encore le Zman, en retard, mais ça reste le Zman, eh bien tout le monde est d'accord que c'est pas tôt. Là-dessus, il n'y a pas de discussion. Alman echlekou, sur quoi il y a une discussion? Al Mishaïl Oshtin Yukod, Echalamul al Shabbat, Echalamul le Shabbat, Shacharumal Shel Shabbat le Shabbat, Shabbi Eliezer Mechayev, Khatat, Rabbi Yoshua Poter. La marque loquette est justement quand il a avancé, c'est de dimanche à Shabbat. Et pareil, Ushne Lolam Doa la Mer Kochavim, les deux l'ont appris de la Vodazara. Rabbi Eliezer Savak, Rabbi Kochavim, Amar Hamana Lotavid, Mechayav Mechayev, Echanemi Loshna. Rabbi Eliezer, droit dans ses bottes, il dit là-bas, il y a un Issour qui est fait Beshogeg, c'est Khatat. Rabbi Yoshua Tam Lotarid. Bemitzvah, Acha, Tarid Bemitzvah. Et là, Rabbi Yoshua dit, même si effectivement, celui qui fait le 7e jour, il ne fait pas réellement la mitzvah, mais en tout cas, il est Tarid Bemitzvah. Il est en train, dans sa kavana, de vouloir faire une mitzvah. Et donc, même ça, ce serait pas tôt selon Rabbi Yoshua. C'est-à-dire, Rabbi Chia enseigne maintenant. Rabbi Meir disait, Lo nechleku Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, al mi shayu lo shte nitzkot, chalamul b'Shabbat, chalamul b'Shabbat. Maintenant, c'est une autre version qui est très étonnante. Parce que cette fois, on propose de dire que si il a fait en retard, donc vendredi, il a fait samedi, là, tout le monde serait d'accord que c'est Chayav. Tout le monde serait d'accord que c'est Chayav parce qu'il n'est pas Bayam Hashemini. Et étrangement, quand il avance celle de dimanche, et par contre, Alman Nechlekou, Al Mishayu Shtinekot, Echad Lamul Achar Shabbat, Vechad Lamul Beshabbat, Veshachar Malet Achar Shabbat, et là, quand il aurait fait en avance, il y aurait une marloquette et il y aurait un Rabbi Yoshua qui serait poter. Ce qui est étonnant. Rabbi Yoshua seifa lo ka'avid mitzvah, poter et shad ka'avid mitzvah. Mechayev. Comment comprendre Rabbi Yoshua? Puisque Rabbi Yoshua est en train de me dire que quand il fait en retard, un Shabbat, il fait une mila, il fait une mila pendant Shabbat alors qu'elle est en retard, on est le 9e jour. Tu dis que même si pourtant, en pratique, il accomplit la mitzvah quand même, eh bien, tu dis qu'il est chayav, il est pas tout. Alors comment comprendre que quand il fait en avance, ou là pour le coup, il n'est même pas en train d'accomplir une mitzvah, il a ni l'autorisation de Bayam Hashemini, mais il n'est même pas en train de faire une mitzvah de minas, que c'est pas encore le zman, comment comprendre qu'il soit poter? Ça paraît insensé. Imre, Deber Rabbi Yannai, Rabbi Yannai, on répondait, Recha, Kegon Shegadam ou Mal, Shel Shabbat, Be'erev Shabbat, Delo, Nidna Shabbat, Idach. Dans le cas où il a fait samedi, celui du vendredi, pourquoi finalement c'est plus grave? Parce qu'en réalité, s'il a fait ça, c'est que vendredi, il a fait aussi celui qu'il aurait dû faire samedi. Donc finalement, vendredi, il a fait celui qu'il aurait dû faire samedi. Ce qui veut dire que l'autorisation qu'il avait de faire une mila à son fils le Shabbat, elle a sauté, puisqu'il a avancé à vendredi. Donc il n'a plus d'autorisation de transgresser Shabbat. Et donc le lendemain, il est complètement dans l'interdit. Alors que dans le cas du dimanche, eh bien, au moment où Shabbat, il se trompe et il prend celui qui aurait dû faire dimanche, eh bien à ce moment-là, il existe encore le bébé qui aurait dû faire samedi et qui va finalement faire dimanche par erreur. Mais en tout cas, il est encore là, donc il a une autorisation et donc il est d'une certaine manière en sec de mitzvah, et donc c'est pour ça qu'il n'est pas tôt. Amalé Ravasha Rashi attend, les Ravkana Resh Nami Lidna Shabbat Lidachot Legabetinokot de Alma. À ce moment-là, tu pourrais très bien dire que même dans le premier cas, par rapport à son fils, c'est vrai qu'en faisant vendredi la mila de celui de Shabbat, il se retrouve à ne plus avoir d'enfants à qui pourrait faire la mila. Mais il y a plein d'enfants dans le monde à qui il faut faire une mila. Et donc il y a plein de transgressions autorisées. Et donc on pourrait l'utiliser si on joue ce jeu-là. Donc maintenant, la Avraham Mihalo Itraï, le type. Lui, en tant que père, il n'a pas la misa de faire la mila de ces enfants-là. Donc par rapport à ces enfants, effectivement, dans le premier cas, il n'y a plus d'autorisation, donc il en a une. Le Mishnah Katan, Nimol Lishmona, et Tisha la Sarah, la Khalasa. Un enfant peut parfois, halachiquement, avoir la nécessité d'être circoncis le 8e, le 9e, le 10e, le 11e jour, ou Shnemasa, et parfois le 12e. Lo Pachot, jamais moins que 8, et Lo Yoter, et pas plus que 12. À Ketzad, exemple. Kedar Kol Lishmona, quand tout va bien, eh bien c'est le 8e jour. Donc là, les Ben Hashmashot, Nimol Tisha. Si par contre il est né à Ben Hashmashot, entre le moment où on ne sait pas si c'est le jour ou la nuit, eh bien, donc disons que c'est un
entre jeudi et jeudi soir qui est déjà vendredi, quand on ne sait pas s'il est du jeudi ou du vendredi, on ne pourra pas faire la Mila le jeudi suivant, qui sera d'une certaine manière appelé ici le 8e jour. On fera dans le doute le 9e parce qu'on ne sait pas s'il n'est pas né finalement le vendredi, et donc ce serait son 8e le vendredi, mais en tout cas donc, on appelle ça le 9e. Benash Mashot chez l'Arav Shabbat, Nimol et Asara, dans le cas où c'est un Benash Mashot de vendredi soir, et bien du coup, ça monte à 10. Pourquoi ? Parce que vendredi, on ne peut pas faire le vendredi parce qu'on ne sait pas. Et si c'est samedi, le problème c'est que, comme on ne sait pas, on ne peut pas non plus repousser Shabbat parce que ça se trouve c'était vendredi, donc on repousse à dimanche, ça fait 10 jours. Yom Tov Shalachar Shabbat, si on rajoute après un Shabbat un Yom Tov, le problème se prolonge encore. Nimol Chadasa. Et quand après Shabbat c'est Shneimim Shel Rosh Hashanah, c'est les 2 jours de Rosh Hashanah, on arrive finalement Nimol et Shneim Asar à 12 jours. Katana Cholen Molinoto, Hachéavri, un enfant qui est malade, on attend qu'il guérisse pour pouvoir lui faire la mila, même s'il n'est pas en danger de mort de sa maladie. Dès qu'il est malade, on fait pas la mila. Amar Shmuel, Chalatsato Hama, si un enfant a été malade, il a eu la fièvre, il a guéri, eh bien, notre nimlo kol shiv'a lavroto, on lui laisse 7 jours le temps de bien retrouver sa santé, même si techniquement il est censé ne plus être malade déjà. Est-ce que les 7 jours dont on parle, c'est le 7e jour, le début du 7e jour c'est bon, ou il faut 7 jours complets, 7 jours de 24 heures? Tashma, on essaie de répondre. Tanelouda, un chacham qui s'appelait Louda qui a enseigné Yom Avraato, Keyom Ivaldo. Le jour de sa Avraa, c'est comme le jour de sa naissance. C'est-à-dire que de la même manière que pour la naissance, on attend le 8e jour pour la Mila, pareil pour l'Avraa. La Gemara pense au départ que c'est une preuve. Maïla, Mayom, Ivaldo, Lobeinan Met, Et, Afyom, Avraato, Lobeinan Met, n'est-ce pas que c'est comme le jour de la naissance, c'est par rapport à la Mila, c'est-à-dire que quand on attend le 8e jour, on ne fait pas la Mila le 8e jour à partir de l'heure à laquelle il est né. Non, on fait au début de la journée. Et bien pareil pour la guérison. On n'attend pas mettre la haie. Lo, la Gemara, c'est pas une preuve. Adif Yom Avraato, Yom Ivaldo. C'est plus fort Yom Avraato, de Ilo Yom Ivaldo, Lo Beinan Met la haie. Le Yom Avraato, Beinan Met la haie. On dit ici que oui, il faut attendre 7 jours complets. Le Mishnah, Eloan Tzitsin Amagvim et Tamila. Voici les morceaux de peau, de chair, qui peuvent empêcher la mila des cachers. Bassa, de la chair, Achofé et Rov Hatara, qui recouvre la majorité de la Hatara, donc le bout du membre. Ve'eno ochel bitrouma, et à ce moment-là, la personne ne peut pas, s'il est Kohen, manger de trouma parce qu'il est harel. Imayaba al-Bassa, on nous précise que si l'enfant ou la personne est très 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 en chair, et donc même en enlevant la mila, on a finalement l'impression qu'il reste encore un prépuce, et un problème de Mishum Ma'atayin, et bien Metakno, il faut enlever encore une partie de la chair, Mivne Ma'atayin, pour pas justement que les gens pensent que la personne n'est pas circoncis. Fin de la Mishnah, Mal velo para et mila, si on a fait la mila, donc enlevé la première peau du prépuce, et on n'a pas fait la priya, c'est-à-dire qu'on n'a pas enlevé la peau qu'il y a en dessous, et la retourner, Kilou le mal, c'est comme si on n'avait pas fait la mila. Maintenant, la Gemara nous dit Amar Abiyavina, Amar Abiyamia, Baraba, Amara, Vlondora, Bassa, Chofet, Rov, Gobash, Alata. Qu'on a dit la majorité du bout du membre, donc le gland, c'est pas la majorité du pourtour, mais c'est la majorité de la hauteur. Après, ce qu'on avait dit si la personne est en chair, Imaya Bassa, Mashmuel Katan, Amsurba, Albabassa. Un katan qui est justement rempli comme ça de chair. Roin Otokozma, Shim Kaché, Venire Maoul. On regarde si c'est Niré Kemaoul en fonction de l'aspect du membre lorsqu'il est en érection. Si tout le temps qu'il est en érection, qu'il est dur, eh bien Niré Maoul, il semble Maoul, il n'y a pas besoin de faire la mila. Veimla, Sarir, la moule. Donc ça dépend si c'est Niré Maoul ou pas. Autre version légèrement différente, Matinatana, Rashba Gomer, Katanam Sobal Babasa, Roinoto Kozma Chemit Kaché, Veino Niré Maoul. Si quand le membre est dur, il ne semble pas maoul, sarich lamoulo, veimlav, en sarich lamoulo. Alors, il y a une petite différence, c'est, une fois on nous dit, si ça semble circoncis, on ne fait pas. Et la deuxième fois on dit, si ça semble pas circoncis, on fait. Alors pourquoi avoir changé de version? Maï Benayou, qu'est-ce que ça change d'avoir enseigné une version ou l'autre? Ka Benayou, nir'e, vedo nir'e. La marque entre les deux, c'est dans le cas où on a une petite impression que
c'est circoncis, mais il a l'impression que ça ne l'est pas. Entre les deux, on tombe dans la marloquette. Parce que dans la première version, celle de Shmuel, il faut que ce soit Nir'e Mahoul. Si c'est Nir'e Mahoul, ça va. Et tant qu'il y a quelque chose, c'est Nir'e Velo, Nir'e, ça ne s'appelle pas Nir'e Mahoul. Et donc dans ce cas-là, ce sera problématique pour Shmuel, mais pas forcément pour la seconde version. Mal Velo Para, on apporte maintenant les braïtot. Tano Rabbanan Mal Omer, celui qui fait la Mila, dit, donc le Moël, Asher Kideshenu, Bemizata Vetzivanu, à la Mila, qui nous a ordonné de faire la Mila. Sur la Mila. Le père de l'enfant vient Ben Omer, Asher Kideshenu, Vetzivanu, l'Achniso, Bebrito, Shalavam Avinu. Le père fait, qui nous a ordonné de faire rentrer mon enfant, de le faire rentrer dans le pacte d'Abraham Avinu. Aomdim Sham, ceux qui sont là, ils disent Kishem, Shenichnas Reverit, de la même manière qu'il est rentré dans le pacte, car Yekanes et Torah, Chupal Marsim Tovim, ainsi il rentrera dans la Torah, le mariage à Chupa ou le Marsim Tovim et des bonnes actions. Amvarer, celui qui fait après la bracha, après la Mila, le Kiddush, Omer, Asher Kidesh, Yedid Mi Beten, Hachem qui a sanctifié l'enfant depuis le ventre, Hok Mish Erosam, et qui a mis une règle dans sa chair, c'est donc c'est cette loi-là de faire la Mila, Betziatzav, et les descendants de Yitzhak Avinu, Hatam Be'od Brit Kodesh, il les a, poinçonnés avec ce hot, ce signe de Brit Kodesh, parce que l'enfant ici dont on parle dans le ventre, c'est Yitzhak, qui est appelé Asher Ahavta, donc depuis déjà le départ, depuis les Havot, et il a mis dans les descendants de Yitzhak ce khatam-là, Aken Misrar Zot, et cette raison-là, pour ce mérite-là, El Chai Chekenu, Dieu vivant, notre part, Tzavé la Tzil Yidut She'erenu, Mishachat, il nous a ordonné de sauver nos enfants des profondeurs, les Ma'an Berito Asher Sam Bifsarenu, avec ce pacte-là qu'il a mis dans notre chair, Baruch et Hashem, béni sois-tu, Koret Berit, qui scelle le pacte. Hamal et Gerim, celui qui fait la Mila, a des convertis. Il dit au même Baruch Hashem Elokeinu Cholam, chaque jour à la Mila, la même bracha sur la Mila. Amvarech Omer, chaque qui déchanu, celui qui fait la bracha d'après, chaque qui déchanu, la moule et Gerim, il fait la Mila des Gerim, ou la Timem d'Amberit, et qui demande à ce qu'on verse de leur sang, parce que des fois ils ont déjà la Mila, il faut faire verser le sang. Shimale d'Amberit, l'on kaimou shamim, parce que sans le sang de la Mila, le ciel et la terre ne tiendraient pas comme c'est marqué. Imlo beriti, imam balayla, chokot shamaim ba'aret samedi. S'il n'y avait pas jour et nuit mon pacte, eh bien le ciel et la terre n'existeraient pas. Baruch ata Hashem, koreta berit, béni sois-tu Hashem qui croit le brit. Amaleta Avadi, maintenant celui qui fait la mila des esclaves, Asher ki deshanu, mezavizanu à la mila. La première bracha c'est la même pour le Moël. Amvrech, celui qui me va dire chaque jour, la moule est avadim, qui fait la mila avadim, ou la type même d'amberit, pareil pour le dame, chez Malé, d'amberit, la suite est la même. Chokot, shemi varet le samti, anulon kaimou, shnema, imlo berit yom avalayda, chokot, shemi varet le samti, baruch Hashem, koret aberit. Alors, Perek Rabbi Eliezer des Mila, nouvelle Mishnah, nouveau Perek Rabbi Eliezer, Omer, Tolin, Amshameret, Beyom Tov, on a le droit de suspendre sur un ustensile quelque chose qui sert de filtre. Donc le boucher avec cette chose-là. Mais dans le Shabbat, on a même le droit de verser du vin dessus pendant Shabbat pour le filtrer. On n'a pas le droit de le mettre à Yom Tov. On n'a pas le droit pendant Shabbat de verser dessus. Mais si le filtre est déjà posé, on peut verser du vin pendant Yom Tov. Donc par rapport à l'autorisation de Rabbi Eliezer de mettre pendant Yom Tov, on s'étonne pourquoi. Rabbi Eliezer au final, si déjà Rabbi Eliezer interdit d'ajouter, non pas de créer un couvercle, un OL, une tente, quelque chose qui recouvre. C'est pas qu'il interdit de le faire depuis le départ, il interdit même de rajouter. Comme on va le revoir tout de suite, on l'a vu il y a quelques dapim, on va le revoir ici. Alors ici, les khatrila, il est en train de recouvrir la chose, et c'est OL. C'est un OL arabe, mais c'est assourd pour lui. Et les mâles des khatrila charré. Alors d'où on sait qu'il interdit d'être mossif. Maï, on l'a vu, Ditnan, dans une Mishnah, Kak halon, la fenêtre, le trou de la fenêtre qu'on bouche, Rabbi Eliezer Omer, Bisman, chez Kachour. Mais talouille pour Kikimbo, si le morceau de bois qui sert à fermer, il est attaché avec une corde et suspendu en l'air, c'est bon. Mais il lave en Pokikimbo. Et Chachamim autorise Benkar pour Kikimbo. Rabbi Yochanan expliquait à Kol Modim chez Nansim Oel Arai, tout le monde sait qu'on n'a pas le droit de créer un OL de base pendant le temps. En Sech Loma, Shabbat encore plus évidemment Shabbat. Lo Nech Lekula Mahloket, si elle est aussi, rajouter. Rabbi Eliezer Omer, En Mosifim Beyom Tov, mais Tzalom Shabbat, Rabbi Eliezer interdit Yom Tov et encore plus Shabbat de rajouter. Et Chachamim Omrim, Mosifim Be Shabbat, Vetzaloma Beyom Tov, et selon Chachamim, c'est autorisé à Shabbat et encore plus évidemment à Yom Tov. Donc si Rabbi Eliezer interdit là-bas
d'ajouter sur un ohel araï, comment il peut autoriser ici à le faire les khatrila? La Gemara dit Rabbi Eliezer, ça va qui Rabbi Yehuda. Il pense comme Rabbi Yehuda, qui dit quoi? En ben Yom Tov les Shabbat et là ochel nefesh bilvad. Selon Tanakama là-bas, Yom Tov, on a le droit, par rapport à Shabbat, de faire ochel nefesh, qui est nécessaire à l'alimentation. Et parce qu'en amont, Rabbi Yehuda m'attire à marcher ochel nefesh. Rabbi Yehuda autorise même faire toutes les melachot. Nous, on autorise en général la cuisson, le fait de porter, mais pas toutes les melachot qui peuvent arriver à amener à un plat. Selon Rabbi Yehuda, tout. Il m'a dit, mais ok, c'est vrai. Mais ça, c'est au moins pour un plat qui est meilleur quand il est fait du jour. Et à ce moment-là, même selon Rabbi Yehuda, on peut faire toutes les melachot. Mais là, dans ce cas-là, le fait de filtrer, il n'y a pas besoin que ça se fasse en Shabbat. Donc même Rabbi Yehuda n'autoriserait pas les marchirim. Et Mardé, Shaminal et Rabbi Yehuda, peut-être que ce qu'il a dit, c'est les marchirim. Chez Ifshar la Sodam et Shabbat, sur des préparations qu'on ne peut pas faire avant Shabbat. Marchirim, chez Ifshar la Sodam et Shabbat. Et Yom Tov, mi Shabbat. Mais quand c'est possible de faire avant Yom Tov ça, est-ce qu'il va autoriser même à trier? Il m'a dit, tu as raison. Parce que des Rabbi Eliezer a dit pas Rabbi Yehuda. Rabbi Eliezer va plus loin que Rabbi Yehuda. Tanakama autorise que la cuisson et la shrita est portée. Le Rabbi Yehuda il dit tout ce qu'il y a en amont. Et ce qu'il y a en amont qui est nécessaire pour que ce soit meilleur. Et Rabbi Eliezer dit tout ce qui peut amener que ce soit meilleur, pas meilleur qu'on a pu le faire avant ou pas, ça change pas, c'est autorisé.